Hello, Antoine, je suis parti militant. On va parler un peu de chauffage. Bon, dans une œille évolutive qui est représentée ici, vous savez, j'aime bien la couleur, hein. Donc, quand c'est l'hiver, quand c'est qu'il fait froid, le froid il rentre par là, non, parce qu'on est tellement isolé sur toute l'enveloppe verte qu'on ne va même pas en parler, c'est hors de question. On est bien de là de la RE2020. Mais par la fenêtre qui est ici, par la fenêtre qui est ici, par la fenêtre qui est ici éventuellement. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis du bleu sur ce grand portail de verre? Parce que tout simplement, c'est du jaune, c'est du chaud. Puisqu'on est en hiver, qu'est-ce qui se passe? Tous les apports solaires vont rentrer dans la maison, parce qu'ils vont être dans un angle à 30, 32, 33 degrés, ça dépend. Donc on va considérer qu'on a un angle ici qui est entre 32, 35, 37 degrés. Ça dépend où on est en France. Voilà. Donc, mais ça veut dire qu'on a beaucoup d'apports solaires qui vont rentrer l'hiver dans cet endroit-là. Un petit peu le matin, mais très peu. On va plutôt considérer ça comme une perte. Le soir, on a déjà réchauffé un peu, mais comme c'est l'hiver, peu. Mais par contre, il en rentre un petit peu de façon directe ici, mais le couchant étant très tôt, on va dire que non. Donc ça, c'est du froid. Ça, c'est du froid. Ça, c'est du froid. Et par là, on a beaucoup d'apports. Donc en fin de compte, par rapport au chauffage, une aire évolutive, elle a été calculée avec des casquettes, avec tout ce qui va bien. Vous voyez, par exemple, une pente de 30 degrés à peu près. Ça peut être 45 degrés. Peu importe, ça dépend d'où on est par rapport au PLU. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a énormément d'apports l'hiver qui sont prévus et qui vont compenser largement la déperdition qu'on va avoir sur les sorties. Et vous voyez qu'elles sont limitées, nos sorties, et par contre, nos apports sont extrêmes. C'est volontaire. Alors, ça fonctionne très bien l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer l'hiver? L'été, pardon. Le soleil va monter, 60 et quelques degrés, on va faire simple, on va faire schématique, 62, 63. Qu'est-ce qui va se passer? On a des casquettes qui vont nous protéger, donc on ne rentrera pas de chaleur par là, ni par là. Le matin, c'est tout juste le lever, le lever à l'est, et on tourne jusqu'à l'ouest. Là, il y a un rideau de protection ici qui est prévu. Même chose ici, parce que sinon on pourrait surchauffer. Et donc, comme l'enveloppe, il y a un gros déphasage qui est prévu, ben, on n'aura pas de réchauffement et on respectera très bien le BBIOS. Voilà, donc en termes de chauffage, ça veut dire qu'on a un chauffage très réduit, on a très peu. Et par rapport à la RE 2020, souvent un échangeur RR qui va vous permettre de faire du chaud et du froid, même si la clim n'est pas nécessaire parce qu'on a des courants d'air traversant haut, bas qui sont prévus pour qu'on puisse fonctionner avec la ventilation naturelle suivant l'heure de la journée, etc., etc. Mais là, bon, il y a un module exprès pour ça, pour vous expliquer. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec un échangeur vraiment très simple, RR, qui va suffire à faire le nécessaire. Si on a besoin d'un chauffage, si on veut un chauffage complémentaire pour le fun, on va dire, bon, il arrive qu'on mette une cheminée, ok. Bon, à ce moment-là, il faut que ça soit étanche, il faut une arrivée d'air étanche, il faut de la sortie. On peut faire ce genre de truc, mais c'est vraiment pour se faire plaisir et c'est absolument pas conçu comme un chauffage réellement productif de la maison parce qu'elle est BPOS, ok? Donc elle se suffit à ses besoins. Tout est calculé dans ce sens-là. Alors pourquoi j'ai fait un pointu ici? Parce que souvent les formes de A, un peu comme ça, bon ça c'est une A évolutive, c'est un peu différent. C'est un piège à chaud ça. La chaleur monte, on n'arrive pas à l'évacuer, il n'y a pas de fenêtre traversante dans ce sens-là, il n'y a pas de fenêtre traversante dans ce sens-là, et c'est un vrai problème. Et en plus c'est très haut, donc il n'y a pas le brassage, il n'y a pas de thermodynamique qui va se créer réellement. On a beau mettre ici donc des sorties d'air pour souffler et essayer de pousser. Si on essaie d'aspirer là, c'est pas bien parce que c'est humide une fois qu'on aspire. Donc on ne va pas baisser l'hydrométrie, on ne va pas profiter de la chaleur produite par l'hydrométrie dans la salle de bain, ce genre de choses pour faire l'échangeur avec une VMC double flux de très haute performance. Donc c'est pas trop viable, donc on peut que souffler. Si on souffle là, eh ben on est mal. Voilà. Donc la situation c'est que quand on a ça, c'est assez compliqué. Quand on a ça, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire. Donc le chauffage, c'est ultra simple parce que la maison est conçue pour en consommer le minimum, c'est le but hein, de toute façon. Elle est ultra optimisée, elle est compacte, 7 mètres, 7 mètres. Et ce que vous voyez là ici, en fin de compte, ne fait que consolider les phénomènes d'isolation dans lesquels on est. Et on est vraiment dans une compacité. L'idéal, ça serait de faire une sphère. Bon, on ne va pas habiter dans une sphère. Donc, mais en fin de compte, quelque part, ok, c'est pas une sphère, mais on n'est pas non plus trop loin. Elle fait que 6,80 m de haut. Elle est dans le feuillage des arbres. Elle n'est pas dans le vent dominant, plutôt à 9 mètres, etc., avec une A normale, et ainsi de suite.
Tout se combine pour que le chauffage soit très simple. Nous, on préconise un échangeur air. On peut faire l'inversion pour la clim. On la note dans le RE 2020, mais elle compte 0 au point. C'est pas une pénalité non plus. Voilà, tout simple.